Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture. Alors, nous sommes le 15 juillet et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire mon bilan de lecture depuis le début de juillet. Au mois de juin, j'en ai fait un juste à la fin, puis j'avais dit on se revoit à la fin de juillet et tout ça. Mais là, j'ai réalisé que si j'attendais à la fin de juillet, j'allais avoir encore plus que les 18 minutes de l'autre fois, ce qui est peut-être pas nécessairement ce que je cherche, en fait. Donc, j'ai pas lu tant de romans que ça, mais j'ai lu plein de trucs jeunesse et j'ai peur d'oublier parce que des romans jeunesse, des albums jeunesse, j'en lis pas mal, puis moi, j'en parle pas de toutes, là, parce que si j'en parlais de tout, je passerais ma vie à parler d'albums là-dessus. J'en lis vraiment beaucoup pour le travail, dans ma vie d'orthophoniste. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par vous parler des romans adultes, des romans jeunesse, je vais vous parler de bande dessinée et ensuite je vais aller aux albums jeunesse. Donc, on va y aller comme ça. Alors, en premier, ma première lecture du mois, j'ai fini le mois de juin avec ce roman-là, et c'est Belle du Seigneur. Oh mon Dieu, la lecture! Et là, faut pas trop que je m'étende. De toute façon, c'est tellement difficile de parler de ce roman-là, mais ça l'a été pour moi une expérience avec un grand E au niveau de la lecture. J'ai adoré ce roman-là. Et il est long, hein? Il y a quand même 1100 pages. C'est pas facile à lire parce qu'il y a souvent des longs monologues. Mais j'ai trouvé l'écriture complètement virtuose. Et oui, j'ai un cheveu dans la bouche. Alors donc voilà, virtuose, carrément. Je trouve que l'auteur a un talent incroyable pour se mettre dans la peau de divers personnages avec différents backgrounds. Ils voient le même événement avec des regards totalement différents, des voix totalement différentes. Quand on lit ça, on entend les accents. J'ai trouvé ça magnifique. Ceux qui aiment Proust, je crois qu'ils peuvent aimer Albert Cohen avec Belle du Seigneur. C'est sûr qu'il y a des longueurs. À un moment donné, tu te dis, bon, ça aurait peut-être pu avoir 200 pages de moins, ça aurait fait quand même. Mais c'est une lecture qui est marquante. Au niveau du style, au niveau de tout, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Absolument pas. Mais absolument pas, même ceux qui aiment la lecture. On a des fois des 40, des 50 pages, ce sont des longs monologues qui très divergents d'un côté comme de l'autre. Le personnage féminin, Ariane, a le discours le plus tangentiel de la Terre et moi j'ai trouvé ça jubilatoire. On a aussi, c'est une histoire d'amour, hein, c'est l'histoire de Ariane et Solal, deux personnages qui n'auraient pas dû s'aimer mais qui s'aiment d'un amour passionnel et totalement adolescent et totalement irréel. Parce qu'ils sont en amour avec ils savent pas trop quoi. Ils sont dans un perpétuel jeu, dans une perpétuelle mise en scène, et c'est fou. Et à côté de tout ça, il y a un côté très comique dans le roman. Certaines fois, ça m'a rappelé certaines mises en scène de Dickens avec des personnages. J'allais dire pour la troisième fois le mot certain. Euh, on a des personnages qui sont vraiment caricaturaux, mais qui sont drôles, On a une critique sociale, une critique de la petite bourgeoisie, une critique des fonctionnaires. Quand on voit le mari d'Ariane, Adrien Deume, passer sa journée où est-ce qu'il travaille, le secrétariat de... Ah non, j'ai oublié le nom. En tout cas, il travaille, il est fonctionnaire. Et il passe sa journée à se dire qu'il faut qu'il travaille. Mais non, en fait, il pense à son avancement, mais il ne fout strictement rien. On peut avoir 50 pages de ce personnage-là qui ne fout rien, mais c'est drôle, En tout cas, j'ai adoré ça. Et là, je réalise que ça fait encore vraiment longtemps que j'en parle. Si vous aimez ce genre d'écriture-là exigeante, si vous aimez les classiques, si vous aimez partir longtemps dans un livre et vivre dans cette atmosphère-là, si vous aimez les exercices d'écriture, je vous le conseille, mais il faut être prêt pour ça, il faut avoir le temps, puis il faut avoir le goût de s'embarquer dans une lecture comme ça. C'est pas un livre qu'il faut lire quand on est pressé ou quand on a hâte d'en finir, parce qu'on va trouver ça super pénible. On s'entend, il y a des très longs discours, et des fois, ça dérape totalement. Moi, j'ai adoré ça, j'avais le temps, j'étais dans un mood où j'avais le goût de lire ça, mais ça plaira pas nécessairement à tout le monde. Par contre, quand ça nous plaît, on a une sacrée claque. Bref, Belle du Seigneur, ça a été une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, roman adulte. J'ai été chanceuse parce que je suis tombée sur un autre roman que j'ai beaucoup aimé. Alors, il s'agit de La femme de l'Allemand, c'est de Marie Cizin. Et c'est mon amie Alix Liba, qui ne blogue plus. Je ne lui pardonne pas encore. Elle m'avait offert ça quand j'étais allée la voir à Lille au début 2014. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Marion qui vit avec sa mère à Paris. On est après la guerre. Et elle est la fille de l'Allemand.
sa mère est la femme de l'Allemand, donc pendant l'occupation, elle a une aventure avec un Allemand. Alors oui, ça traite de ça, d'identité, de secret, mais c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est la maladie mentale de la maman. Alors, c'est touchant, c'est poignant, c'est très très beau, c'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ce regard. Je suis en train d'amancher une claque à mon ordi dans mon enthousiasme. Ce regard sur la maman qui change alors que l'enfant se transforme de petite fille qui est fascinée par cette mère-là qui est fantasque, qui est extravagante, à ce regard de petit juge à mesure que la société est derrière elle et qu'elle voit les choses qui ne fonctionnent plus. C'est très très beau, c'est fantastique au niveau de cette description-là et ce n'est pas nécessairement... je cherche le mot là. Ah, j'ai l'air folle! C'est pas unidimensionnel. C'est pas ça que je voulais dire, là, mais c'est ça. C'est pas tout l'un tout l'autre. Il y a plusieurs façons de voir le personnage. C'est vraiment bien fait et je conseille. Ensuite de ça, je suis allée lire des romans jeunesse. J'ai lu les 3 premiers tomes de la série Les filles au chocolat de Kathy Cassidy, qui est, je les ai lus en anglais en fait, là, mais je vais le dire, je vais mettre les couvertures somewhere en français, qui est cœur cerise, cœur guimauve, cœur mandarine. J'ai vraiment pas besoin de présenter ça, je pense que tout le monde connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une bonne amie qui s'appelle Michelle. Bonjour Michelle, qui va me regarder parce que je l'ai dit de me regarder. Donc, Michelle enseigne en 5-6e année, c'est-à-dire qu'elle a des jeunes filles de 10, 11, 12 ans. Des jeunes garçons aussi. Et j'aime beaucoup lire pour les filles à Michelle ou pour les garçons à Michelle. Et j'ai lu cette série-là en me disant que ça pourrait leur plaire. Et oui, vraiment, je pense que ça pourrait plaire. C'est une série que j'ai trouvée bien faite. C'est très jeunesse. Hein? Les personnages ont 12, 13, 14 ans. C'est très, très, très jeunesse. Mais j'ai trouvé ça bien fait. Parce que je trouve qu'on se confronte à de vrais problèmes et que les personnages ont aussi des vraies décisions à prendre. Oui, il y a de la guimauve, oui, il y a des bons sentiments, c'est nécessaire avec les lectures pour ces jeunes-là, mais il y a aussi un côté doux amer, il y a des décisions qui sont pas agréables et il y a des choses qui arrivent aux personnages qui sont résolues, mais pas tant que ça. Tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil. Et ça m'a beaucoup plu. Dans le premier tome, Cœur cerise, alors on voit une jeune fille qui s'appelle Cherry qui arrive avec son papa chez la nouvelle conjointe de celui-ci et ses 4 filles. Donc on a l'intégration de Cherry dans sa nouvelle famille. Mais Cherry qui trouve qu'il n'a pas une vie tripante et qui a beaucoup d'imagination et qui a tendance à inventer un petit peu sa vie. Et elle va arriver et devoir justement entrer en contact avec les 4 filles de la famille. Bon, ça va pas se dérouler parfaitement, il va avoir des petits problèmes, même un gros problème. Parce que le personnage de Honey, la plus vieille, qui est pas du tout contente de l'avoir arrivé, personne l'aime, Honey, mais moi je pense que c'est mon personnage préféré. Je m'imagine tellement à 14 ans, là, quand si il m'est arrivé un truc pareil, j'aurais été tellement peste moi aussi. Je trouvais tellement qu'elle faisait pitié, même si elle est détestable, désagréable. En tout cas, c'est vraiment pas mal du tout. Le deuxième tome, Cœur guimauve, c'est l'histoire d'une des 2 jumelles de la famille Tanbury, parce que c'est la famille c'est Tanbury, et leur maison qui a l'air vraiment tripante. J'aimerais vraiment ça aller la visiter. Il a l'air d'avoir des raccoins partout, ça a l'air vraiment trippant. Alors, une des 2 jumelles qui réalise qu'elle est différente de sa sœur et qui se sent beaucoup dans l'ombre de sa sœur. Alors, c'est son histoire à elle. Il y a aussi le 3e tome, c'est l'histoire de l'autre jumelle qui s'appelle Summer et qui, elle, veut être une danseuse et qui est prête à tout pour ça, à tous les sacrifices. Et ça traite entre autres de troubles alimentaires. C'est une série qui est très jeunesse, qui est bien faite et moi je vais la conseiller aux filles à Michel. Ensuite de ça, encore plus jeunesse que ça, dans les romans, j'ai lu un petit roman, c'est le 3e d'une série qui est édité chez Druide et c'est la série Destination Monstroville. J'en ai déjà parlé sur le blog. En fait, c'est une série où on retrouve 3 jeunes âge primaire qui ont une grand-maman qui a déjà habité Monstroville et ils arrivent dans cette ville-là, toutes sortes d'aventures, ils les envoient une fois de temps en temps. Alors, mes neveux, ils adorent ça. Alors, les jeunes, ils adorent ça. Moi, je trouve ça profondément dégueulasse. Alors, il y a certaines choses, là, tu sais, les chips aux crottes de nez,
Eux, ils trouvent ça hilarant et ils adorent. Alors cette fois-là, c'est une histoire de bibliothèque. Imaginez-vous qu'à la bibliothèque, il y a un sérieux problème. Les escargots n'ont plus leur petit moyen de transport parce que le dit petit moyen de transport était propulsé à l'énergie de PET. Ouais, le PET que vous pensez, là, c'est pas un mot québécois. Bref, alors, nos jeunes, ils vont essayer de régler le problème. Et moi, je trouve ça super drôle. C'est super jeunesse. Les jeunes adorent ça. C'est écrit vraiment gros. Ça a 140 pages. Il y a des illustrations. Donc, pour les jeunes lecteurs, c'est chouette. Autre petit roman très, très jeunesse que j'ai lu. Je l'ai reçu de mon ami Facebook Martine qui travaille chez Nathan et c'est Le Buveur d'encre, Le Buveur de dictionnaire. C'est de Éric Sanvoisin et Olivier Latic. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, mais quand j'ai mis la photo sur Instagram, tout le monde dit que c'est un classique en France, donc je vous apprendrai rien en vous parlant de ce petit livre-là. C'est pour les premiers lecteurs, je dirais 7 ans, 8 ans, là, quand ils commencent à lire, c'est écrit gros gros. Alors c'est une histoire super mignonne, c'est un jeune buveur d'encre qui a un problème. Il a essayé de boire le dictionnaire et s'est coincé dans sa paille. Alors là, on a toute une histoire, il faut régler le problème, des aventures, et ça parle de mots. Et j'ai vraiment trouvé ça super cute. Ensuite de ça, ma lecture étrange, et c'est une des raisons pourquoi je fais la vidéo aujourd'hui, c'est que... Alors là, je sais pas ce qui vient de se passer, il va y avoir une coupure quelque part parce que mon téléphone a décidé d'arrêter de filmer. J'ai pas compris pourquoi. Il était bien installé, là, à côté sur l'ordi, puis il a arrêté de filmer. Je disais donc, ou je disais pas, je sais pas comment je vais couper le truc, que j'avais lu, du début à la fin, une grammaire. Celle-ci, la nouvelle grammaire en tableau, c'est une grammaire qui est faite au Québec. Et oui, c'était pas obligé, mais j'adore l'orthographe. J'adore la grammaire. J'adore discuter de grammaire. Alors, il suffit que moi et mes deux twinettes... Fabienne et Laurence, ils nous mettent un verre dans le nez et on commence à parler de règles de grammaire, ça manque pas. Oh, je suis bizarre. J'avoue, vraiment, je suis étrange. Mais pourquoi j'ai fait la vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai hâte de la porter au travail, cette grammaire-là. Elle est super bien faite. Oui, il y a des répétitions un peu, mais une grammaire, c'est comme pas faite pour être lue du début à la fin comme j'ai fait. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment bien fait. On a les différentes règles, il y a différents tableaux, il y a des conjugaisons, il y a l'alphabet phonétique. Et moi, pourquoi je voulais la lire, cette grammaire-là, c'est que j'ai été élevée à l'école, moi, de l'ancienne grammaire. Vous savez, le temps où il y avait des articles, des compléments d'objets directs, et des propositions circonstancielles de cause. Ça n'existe plus, ça a l'air. Mais quand je dois analyser les corpus, je suis orthophoniste, hein, j'ai déjà dit, il faudrait que j'utilise les bons termes et je voulais vraiment avoir la différence entre l'ancienne et la nouvelle, démêler la réforme de 90, la réforme de 95. Et ça, c'est super bien expliqué là-dedans, c'est super bien fait. Et au Québec, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait avec nos normes à nous, avec les abréviations québécoises et les utilisations qui sont faites chez nous. Alors pour les gens au Québec, vraiment, vraiment cool et vraiment bien fait. Et c'est la 6e édition. Grammaire, ouais, bizarre. Posez-vous pas de questions. Allons-y maintenant avec des bandes dessinées. J'en ai lu plusieurs. J'ai lu ici Sorcière, sorcière que j'ai reçu et c'est de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. J'ai adoré les dessins, c'est mignon comme tout. C'est l'histoire d'une petite sorcière et il y a un mystère à résoudre. C'est pour les jeunes lecteurs. Mais si vous voyez un peu là, les dessins, c'est dans les tons un peu rose, un peu bleu. Là, vous me voyez plus. C'est vraiment cute, c'est vraiment drôle. J'ai vraiment trouvé ça super adapté à l'âge. Et si la série elle continue, je veux les autres. Et Joris Chamblin, je crois que c'est lui qui a fait les carnets de cerises. Et maintenant, je veux encore plus les carnets de cerises. Ils me sont toujours pris à la bibliothèque. C'est dur, ma vie. Toujours en bande dessinée, j'ai lu Bone, tome 1, 2 et 3. L'histoire de ça, en fait, c'est que mon neveu de 8 ans a reçu Bone à sa fête. Et moi, au lieu de participer à la fête, à un moment donné, j'ai oublié qu'il y avait du monde et j'ai lu Bone pendant sa fête. Je vais être ravie. Mais toujours est-il que ses grands-parents maternels ont dit qu'ils m'avaient offert un cadeau à moi au lieu de Nathan. C'est vraiment chouette. J'ai vraiment aimé ça. Je suis super bébé. Mais Bone, c'est des petits bonhommes au gros nez qui ont été chassés de Booneville parce qu'il y a un des personnages qui est un gros magouilleur. Et il a fait un espèce de coup incroyable. Donc, ils ont été mis dehors et là, ils sont pris. Et ils se retrouvent dans un monde où ils sont pourchassés par des rats géants. Il y a toute une autre intrigue en arrière.
Je pense que mon neveu va adorer l'histoire de rats géants, les jokes. Ils sont vraiment cons, les rats, là. Moi, ça me faisait mourir de rire. Il y a plein de blagues, il y a plein de références, mais je suis pas certaine que l'histoire derrière, il va comprendre parce qu'elle est quand même assez lente à démarrer. Il y a des histoires de rêves, des histoires du passé de certains personnages. J'ai hâte de voir. Peut-être que je le sous-estime, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va penser de ça. Ensuite, toujours en bande dessinée, j'ai lu Punch Up. Et là, je sais plus c'est de qui, mais je vais placer le machin ici parce que je l'ai lu sur NetGalley. Parce que sur NetGalley, j'ai jamais trouvé le moyen de lire sur ma liseuse les romans. Donc, je prends juste des bandes dessinées et des romans graphiques. Ça se passe à New York et c'est l'histoire de 4 personnages dont les destins s'entrecroisent. Et tout ça, c'est autour d'un pawn-shop, comment on appelle ça? J'ai toujours appelé ça un pawn-shop, un usurier. Et ça vient encore de couper. That's weird. J'ai bien aimé ça. En fait, j'ai aimé surtout les backgrounds. Les images, au départ, j'ai eu un petit peu de difficulté, mais j'aime ça, moi, les histoires de destin qui se croisent sans en avoir l'air. Du coup, ça m'a bien, bien plu. Est-ce que j'ai d'autres choses? Oui, j'ai lu une énième adaptation de classique en manga par Manga Classique. J'ai lu Les Misérables cette fois-ci. Et là, je dois vous avouer que j'étais sûre que ça serait terrible. J'étais sûre que ça serait vraiment pénible. Résumer Les Misérables en manga en 330 pages, là, il faut vraiment le faire. C'est pas parfait. On voit pas tout. On comprend pas tout. Il manque le backstory de plusieurs personnages. Il manque certains fils narratifs. Il manque beaucoup aussi de critique sociale et du côté historique de... Historique, c'est un nouveau personnage d'Astérix. Du côté historique de Victor Hugo. Mais en gros, franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai été agréablement surprise. On comprend l'histoire. On est centré sur l'histoire principale, mais sérieusement, c'est pas mal du tout. Puis moi, j'aime ça, les dessins de manga, même si certains avaient l'air très, très parfaits, là. Dans les personnages, ils étaient pas très typés. Mais quand même, c'était pas pire. J'étais sûre que ça serait une horreur. Des fois, quand on n'a pas d'attente, ça fait bien. Ok, on va continuer parce que je sens que ça va être encore très très long. J'ai lu aussi un recueil de contes de chez Osborne. Alors moi, Osborne, je leur fais vraiment confiance, surtout avec ces recueils-là. J'avais lu Le Roi Arthur le mois dernier et là, j'ai lu cette fois-là des adaptations de contes classiques. Le Petit Chaperon Rouge, Le Vent dans les Saules, Les Trois Petits Cochons, Boucle d'Or, Le Bonhomme en pain d'épices, Les Habits Neufs de l'Empereur, que j'adore. Et aussi, il y avait des adaptations de comptines, L'Homme Tordu, certains trucs comme ça. Ils sont pas toutes égales, mais il y en a qui sont vraiment belles. C'est très simplifié pour les enfants. Mais par contre, comme dans tous les contes classiques, avant de les faire lire aux enfants, lisez-les avant. Parce que les finales, ils changent. Puis dépendant de ce que vous voulez montrer aux enfants, ça peut varier. Il n'y a rien de gore, là, pas du tout. Ils sont bien faits, ils sont cute. Vous voyez, il y a plusieurs types d'images, il y a plusieurs illustrateurs. Je vais en prendre un autre un petit peu plus loin. Ça, c'est le bonhomme en pain d'épices qui saute. C'est bien fait. Mais par exemple, dans les petits cochons, le loup, il sort pas de la marmite. Ça peut peut-être donner une idée. On voit rien, mais il sort pas. En tout cas, il faut juste vérifier la fin, puis ça, c'est avec toutes les adaptations de contes pour enfants. Avec les albums, j'ai également lu L'Arbre à gants, et ça, c'est de Jacques Goldstein. Et je vais en parler pendant Québec en novembre. J'ai encore de la misère à le dire. Parce que c'est québécois. J'ai adoré ça. C'est super beau. C'est l'histoire d'une amitié entre un petit garçon et un arbre. C'est super mignon. Vraiment. Un coup de cœur album. C'est super cute. Ensuite de ça, j'ai lu Un ballon sous la pluie. Ça, c'est déligné. C'est l'histoire de deux petites filles. Une grande sœur qui montre à sa petite sœur comment profiter de la pluie. C'est encore une fois super beau. Les images sont mignonnes comme tout en pastel. C'est super beau. Avec le ballon rouge. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai lu aussi 1 million de questions de Marie-Louise Gay. Et ça parle du processus de création d'un auteur jeunesse. C'est vraiment bien fait aussi. C'est un auteur qui va en classe et qui explique, qui répond aux millions de questions des enfants. Par rapport au livre, par rapport à sa vie d'auteur. Et c'est super drôle parce que ça sent le vécu. Et il y a aussi la genèse d'un conte. Elle nous commence un conte, il demande aux enfants de le continuer, l'auteur le termine. J'ai vraiment aimé ça. Tout ce qui est méta-narration, c'est sûr que ça m'intéresse. Donc, c'est un autre album québécois dont je vais vous parler au mois de novembre. Est-ce que j'ai autre chose? Et je crois que c'est tout. Ça va tellement être long et ça a tellement coupé de fois, là, je comprends pas pourquoi. Donc, à la fin du mois, je devrais vous retrouver pour un autre
bilan de lecture qui devrait être moins long parce que je pense pas avoir beaucoup le temps de lire d'ici la fin de juillet. Et au mois d'août, j'ai toutes mes copines qui arrivent. Ça va être trop cool. Donc, les 2 prochains vont être assez relax, je pense. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine. Bye bye!